Question de Bertrand. Christian, il envisage, Bertrand, de transférer sur son plan des actions détenues sur un compte titre classique. J'imagine que c'est sur un PEA. Que pensez-vous ? Qu'en pensez-vous? Alors Bertrand est un petit malin. J'imagine qu'il a une ligne donc sur son compte titre ordinaire gorgé de plus-value et il se dit si je transfère cette ligne dans mon PEA, c'est peut-être un très bon connaisseur de la fiscalité française. Il se dit comme c'est un transfert, c'est pas une vente et comme il y a pas vente, le compteur fiscal ne se met pas à tourner. Donc en il n'y aura pas de fait générateur. Il n'y aura pas de fait générateur. Donc je ne vais pas payer d'impôt sur la plus-value. Quant à sur tous les gains passés, quant aux gains à venir, eh ben on prendra comme prix d'achat le cours du titre le jour de son entrée de transfert dans le PEA et donc je vais être gagnant. Bon, il a trouvé la martingale là, Bertrand ? Il n'a pas trouvé la martingale, c'est un peu trop beau. Malheureusement, un PEA ne peut être qu'alimenté en monnaie sonnante et trébuchante, donc on ne peut pas y transférer de l'argent. En fait, le problème de Bertrand, c'est quoi? C'est le problème aujourd'hui de bon nombre de particuliers qui sont investis en bourse. Ils ont profité, notamment tous ceux qui sont abonnés au revenu, ils ont profité de la hausse des marchés et donc ils veulent payer le moins d'impôts possible sur ces gains. Donc s'ils n'ont pas investi via une enveloppe à fiscalité privilégiée comme le PEA, l'assurance vie ou le plan d'épargne entreprise, c'est vrai que dès qu'ils vont vendre, le compteur fiscal va se mettre à tourner, donc ils vont payer des impôts. La solution, il y en a deux, vous les connaissez, on les évoque souvent sur votre antenne. La première, si Bertrand a des moins-values en report, donc il va pouvoir ainsi éponger ses plus-values. Et la deuxième, éventuellement, c'est de donner ces lignes en forte plus-value à ses enfants. Mais dans ces cas-là, effectivement, s'il a besoin des dividendes pour vivre, et puis il se dessaisit, donc alors bien sûr, de ces titres, donc quelque part il s'appauvrit. Voilà. En tout cas, le PEA, ça il faut le rappeler, vous avez une totale liberté sur le rythme de vos versements. Par exemple, contrairement au plan d'épargne logement, vous n'êtes pas obligé d'alimenter un PEA à raison de X centaines ou X milliers d'euros par an. Il n'y a pas de montant minimum de versement, mais c'est vrai que la seule contrainte, c'est que votre PEA, plan d'épargne en action, tout de même 5 millions de Français concernés, doit être alimenté en monnaie sonnante et trébuchante et pas en transfert de titres. Bon, on a tout dit, je pense, Stéphane. Bon, il peut juste accepter aussi de passer par la flat tax de 30, qui est quand même peut-être pas pérenne. Donc il devrait se méfier peut-être de garder trop le compte titre. Nous, on a quand même une analyse en ce moment. On a beaucoup de clients qui nous disent qu'ils voudraient sortir leur plus-value sur les comptes titres parce que finalement, le 30% de la flat tax les intéresse pas mal. Et ils se disent, comme il y a les élections présidentielles qui arrivent, on pourrait remonter à 40 ou à 45. Et finalement, ça vaudrait le coup de liquider les comptes titres pour peut-être... en tout cas, liquider les plus-values. Oui, pardon, oui, les plus-values, et pour peut-être aller sur des plans d'épargne en action qui reprendraient un peu de vigueur si jamais la fiscalité du compte titre s'alourdissait. Alors pour être totalement complet, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore dit, mais si Bertrand a acquis ses titres avant le 1er janvier 2018, s'il les liquide aujourd'hui, il peut profiter des abattements pour durée de détention. Enfin, il y a un petit calcul à faire pour savoir si dans ces cas-là, une taxation à la flat tax à 30% ou à l'impôt sur le revenu, voir ce qui est préférable. Donc en tout cas, il y a un vrai sujet et Bertrand a raison de se poser ce type de questions.